a donc un Crusher Stampede, donc là on a le Hive Tyran, la Saxine Talon, Catalyst, Onslaught, ok. Biomorphic Carapace c'est le -1, on a quoi en Warlord Trait, on a la stratégique adaptation, on a le Swarm Leader, ok. Il doit jouer des Hive Tyrans, lui, des Hive Guard, ouais, il a un pack de Hive Guard, ok. On a un autre tyran avec le Fight Last, les mortels en plus, Relic Synaptic Hive Blade, donc ça ouais c'est Monstrous Bone, donc c'est le prince tyrannide qui vire les invulnérables, Murderous Size, classico-classique. Aggressive Surge, Synaptic Barrière sur le Swarm Lord, on a 1, 2, 3, 4 guerriers tyrannides, mais qu'une seule avec le Bio Weapon Bomb, donc sûrement pour la Hive Guard, ou pour autre chose, ce qu'il peut le faire sur les Side Hierodules et l'art. On a donc le pack de Hive Guard, le fameux Malceptor avec son -1 pour être blessé, le Side Hierodule, Harpie, ok. On a un Farsight Enclave, on a un Commander Farsight, on a un Cold Star, on a un Croûte, ok, on a Crisis. On n'a pas la combo infâme de Airburst, donc on a du Fusion Blaster à tout va, donc tout va. Est-ce qu'il joue des Steels? Il joue pas de Steels. Il joue pas de Steels. Ok. Parce qu'il a beaucoup de Fusion Blaster. Il va peut-être en mettre 2 en FEP et il va en jouer qu'une seule de base au déploiement. Et il fera FEP une T2, une T3 pour profiter du Drop Zone Clear. On a 2 Riptide, d'accord. Et ensuite on a un Enforcer pour donner le super OP et encore des croûtes. Ok. Hop. Alors, quoi qu'on nous dit ici? Crusher Stampede contre la tour est normalement un match assez horrible, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, mais cette paire particulière montre que quelques modifications du format d'armée des deux côtés peuvent faire bouger un peu les choses. Du côté des tyrannides, nous avons une autre construction de Crusher qui penche vers le lourd, en consolidant sur 3 méchants supplémentaires. Le moucheur biomorphe et les hierodules. C'est quoi le moucheur biomorphe? Ils appellent ça le moucheur? Donc ça, le Side Hierodule, ok. Le moucheur biomorphe, c'est le Malceptor, Attends, comment ils l'ont écrit? Early Arundus Matchup, Biomorphic Flyhunt. Ah, d'accord. C'est la harpie, non? C'est quoi? Ouais, c'est la harpie. La traduction, elle est énorme. Le moucheur biomorphe. Avec le soutien de Malceptor pour minimiser l'impact des tirs entrants, c'est un excellent choix. Car l'Arméto compte sur son armement Force 8 à travers les Riptides et les équipes de Crisis pour faire le travail. Donc le ramener à Force 7 fait une très grande différence pour les monstres. De plus, les enclaves Farsight veulent naturellement se rapprocher de l'ennemi pour maximiser leurs dégâts. Et le faire face à un Crusher qui pourrait faire rebondir leurs résultats en cas de mauvais jet est assez risqué. Enfin, la présence des Riptides est un inconvénient certain pour le Hive Guard. Elle fournit Sony d'une cible dont l'impact peut être réduit de manière significative assez rapidement. Car un double tir avec tous les buffs devrait faire en tomber un. C'est vrai que la Riptide, ça, elle est pas... Alors, elle est plus intéressante qu'avant, mais c'est pas non plus complètement broken. On le voit, hein, là sur les listes classiques que l'on voit, on n'a pas vu une seule Riptide. Et cette fois-ci, on en a 2 quand même. Donc ça veut dire que le joueur a quand même un plan derrière. Cela ne veut pas dire que ce jeu devient facile pour les tyrannides, mais simplement moins horrible qu'il ne pourrait l'être. Alors que les Riptides sont un peu plus vulnérables aux gardes des ruches, donc aux Hive Guard, que d'habitude, la façon dont les tenues de Crisis sont configurées ici est bien pire pour eux. Les escouades ont à peu près le nombre normal de drones boucliers, mais moins de modèles de Crisis à tuer une fois qu'ils ont été éliminés. Et les 3 unités ont les armes pour tuer de grosses cibles plutôt que de les concentrer. Les tyrannides ont très peu de gros modèles, donc si l'un d'entre eux est touché, il sera assez difficile de faire face à cette puissance de feu diffuse. Bien que le fait d'avoir beaucoup d'unités puisse être un handicap dans une certaine mesure, car cela fournit des points faciles pour le Crusher sur l'autre primaire. C'est pas l'autre primaire, c'est sur les primaires alternatifs. Cela finit effectivement par créer un jeu qui pourrait aller dans les deux sens. Et Jeff nous a effectivement contacté pour fournir quelques informations supplémentaires ici. Les taux ont fini par passer en premier, donc par commencer en premier. Et les 2 joueurs ont correctement évalué qu'il était trop risqué de jouer de manière très agressive. Donc le premier tour s'est principalement résumé à des tirs plasma et dion snipés à 30 pouces de portée qui n'ont pas fait des masses de dégâts au-delà du buff du Malceptor. Les tyrannides ont poussé un peu pour sécuriser l'emprise, donc Stronghold, mais le tournant clé est venu au tour 2, où l'encéphalique diffusion est une fois de plus venu en embrayage pour garder les 2 hierodules juste à peu près en vie à travers le contre-punch des taux. Cela a donné aux tyrannides suffisamment d'élan pour remporter le match par la plus petite des marges. Ce que Jeff a retenu, c'est que même si le Malceptor n'est pas à la hauteur,
et qu'il est surcompensé dans de nombreux matchs, il a suffisamment de valeur dans les matchs de taux et de custodes avec beaucoup de motos pour mériter un emplacement dans la liste. Ce qui semble être confirmé par certains des autres résultats. Félicitations à Jeff pour avoir battu le spread et vaincu la menace taux. Donc 77 à 76, ça montre quand même que le Crusher a encore des capacités pour tenir le taux. Et je rappelle, on est toujours, le Codex Tyrannide, on est toujours sur une 8e édition en fait. Bon, bien sûr, on a des buffs de 9e édition via le Crusher Stampede, mais du coup, c'est vrai que le Malceptor devient très 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 intéressant. Là, ils nous font une petite chose en plus. La construction Malceptor biomorphique Hierodule semble être l'une des meilleures options pour donner au Crusher une chance de se battre contre le taux. L'un de ses matchs les plus difficiles est à également beaucoup de valeur contre les... Est à également beaucoup, ok. Est égal... non, c'est plutôt... Et a également beaucoup de valeur contre les custodes. Bon travail de Jeff. Donc on a d'autres listes, on a d'autres joueurs qui ont fini donc à 5 victoires, une défaite. On a donc le joueur taux qu'on a vu au Showdown qui finit deuxième. Ensuite on a Logan Heath en joueur taux, donc qui joue un set taux ultra rapide avec un maximum de broadside et de hammerhead. Au milieu d'une semaine d'armée vraiment crapuleuse. Pourquoi d'une semaine? And missed a week of truly nightmarish army. Ok, ça doit être une expression américaine. Cette liste remporte la couronne douteuse d'être la liste la plus horrible que nous ayons regardée cette semaine, d'accord. Quatrième, donc le Thousand Suns, culte de la duplicité. Voilà, une Scarab Bomb, donc les Terminators avec des Terminators Thousand Suns. Certainement une façon d'écraser une liste de tireurs, ça c'est vrai. Surtout s'il a le T1. Cinquième, on a un joueur Drukhari, un mélange de Drukhari avec beaucoup de Hélion et une unité de Talos de l'Artist of Flesh. Un coup de chapeau également à Jason Kavetsky en 11e place, avec une liste comportant le choix très inhabituel de 2 unités d'Agmatus Custodian, bien que l'absence de certains debuffs que leurs cousins Vertus Praetor ont obtenus ne soit pas idéal. Le montage d'un canon à haute cadence de tir sur une plateforme rapide est modérément intéressant pour le moment en raison de la capacité qu'il donne à dépouiller les drones boucliers. Quelque chose que les motos normales ont vraiment du mal à faire à distance. C'est une unité à travailler de près, surtout si les Praetors subissent un nerf à un moment donné. Et pas faux.